Alors, il faut d'abord dire que le programme USAID Wawash, c'est un programme qui a pour objectif d'accompagner les gouvernements dans les 3 pays dans lesquels on intervient. Donc, le premier critère qui a fait que nous avons choisi la TPC, c'est que la TPC est une stratégie qui est inscrite dans les politiques des 3 pays, que ce soit le Niger, la politique d'assainissement du Niger, la politique d'assainissement du Burkina Faso et celle du Ghana. Alors, font appel, n'est-ce pas, à cette approche ATPC. Donc, c'est le premier critère de choix. Alors, deuxièmement, le programme USAID Wawash a choisi l'ATPC parce que c'est une approche très innovante qui a fait son petit bonhomme de chemin dans pas mal de pays et qui a permis de booster de façon considérable les taux d'assainissement de beaucoup de pays. Donc voilà les critères qui ont permis au programme USAID de choisir cette approche de la TPC. Alors ici au Burkina Faso, le programme USAID Wawash implémente cette approche ATPC dans plusieurs localités. Alors, il y a d'abord la région de l'Est du Burkina Faso, les régions également du centre, du centre-ouest et de la Coupe du Monde dans lesquelles on intervient. Alors, l'objectif de cette approche est de permettre à la communauté, aux différentes communautés, de s'affranchir de la défécation à l'air libre. C'est de permettre à toute la communauté, n'est-ce pas, de pouvoir sortir de cette situation de défécation à l'air libre, n'est-ce pas, et de rentrer dans un environnement sain, à l'échelle de la communauté. Nous avons donc implémenté cette approche dans ces endroits que je viens de citer tout à l'heure, l'Est du Burkina Faso. Là, on a un partenaire qui travaille là-bas, qui est IRC. Alors, dans la région du centre-ouest de la Coupe du Monde, également, le programme USAID Wawash intervient, n'est-ce pas, dans plusieurs communautés, dans 21 villages, avec cette approche ATPC. Alors, donc, au total, on a permis la réalisation de pas mal d'ouvrages d'assainissement. Alors, donc, on peut estimer ça à environ plus de 5000 latrines réalisées à la suite de cette activité d'ATPC. Alors, donc, cela a permis quand même à booster un peu les taux d'assainissement, les taux d'accès à l'assainissement dans plusieurs communautés. Et on peut estimer à plus de 30 000 personnes qui ont eu accès, n'est-ce pas, à des ouvrages d'assainissement adéquats dans ces communautés. Alors, en termes de bilan, comme je viens de dire tantôt, on a eu pas mal de résultats. D'abord, sur le plan infrastructure, cette activité nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir des réalisations de voies d'assainissement. Alors, sur le plan changement de comportement aussi, qui est un aspect très important dans cette question d'assainissement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des ouvrages, il faut avoir les ouvrages, il faut pouvoir les utiliser, les entretenir. Donc, à ce niveau aussi, au niveau du changement de comportement, on a pu capitaliser aussi des résultats. Alors, dans les communautés dans lesquelles on intervient, il y a des communautés qui ont quand même adopté de nouveaux comportements, aussi, qui est aussi très important en termes de lavage des mains après défécation et après certains moments critiques. Alors, il y a aussi eu pas mal de ménages qui ont mis en place des dispositifs de lavage des mains. Donc, certains sont placés juste à la sortie des latrines et certains sont placés également au niveau des ménages. Donc, qui va permettre, n'est-ce pas, à ces personnes-là de pouvoir laver les mains, n'est-ce pas, à certains moments importants. Alors, donc, en termes de changement de comportement, le programme a pu engager pas mal de résultats. Et tout ça, c'est dans l'objectif de pouvoir améliorer la santé de cette communauté-là. Alors, donc, l'impact va se mesurer quand même, il faut quand même du temps pour qu'on puisse évaluer entièrement, n'est-ce pas,
les effets de ce qu'on vient de faire comme activité. Mais ce qu'on constate sur place, c'est que il y a certains ménages qui ont quand même adopté de nouveaux comportements de cette communauté-là. Mais je pense que ce que nous avons fait comme activité-là, les communautés pourront poursuivre, pourront poursuivre ces activités-là en termes sur les deux aspects de construction d'ouvrages et amélioration des pratiques d'hygiène. Donc, alors, je pense que c'est une activité qui va demeurer, même si le programme se